Salut les copains. Alors j'avais changé la petite platine d'ALC là, qui se trouve ici. Voilà. Et j'en avais profité pour jeter un petit coup d'œil sur la platine de PLL. Voilà. Donc qui se trouve ici. Voilà, voilà, voilà. Alors, la maladie des 850, c'est qu'au bout d'un moment, les condensateurs se mettent à fuir, hein. Très lentement, très lentement, très lentement. Moi, j'ai pas vraiment eu de soucis jusque-là, hein. Je vous rappelle que le poste est de 92, mais j'ai vu qu'il commençait à y avoir un tout petit peu quelques soucis. Voilà, alors ça se voit pas bien, bien, bien. Je vais me rapprocher, je vais mettre une loupe. Voilà, donc avec une loupe, ça va être beaucoup plus visible. Vous allez voir que, effectivement, là, on voit des traces d'oxydation sur le circuit imprimé, hein. Donc le condensateur a coulé. Il n'y a pas grand-chose, hein, comparé à ce qu'on peut voir par ailleurs certaines fois. Pas grand-chose, ça devrait pas être pénible à nettoyer. Mais bon, bah voilà, hein, il faut y aller, il faut le faire, il est temps. Vous voyez, là aussi, celui-là, voilà, ça a bien coulé, il va falloir nettoyer tout ça. Là, ça commence. Voilà. Et le gros ici, là, c'est pareil, ça commence aussi. Donc il était vraiment temps d'intervenir. Voilà, donc je vais faire ça aujourd'hui. Voilà les copains. Celui-ci, qu'est-ce qu'il dit? Ah, celui-là, il est pas mal, hein. Il est pas mal. Mais bon, je vais tous les changer, hein. Je vais pas chercher midi à 14h, hein. Voilà, alors vous voyez que ça va être du micro-travail, de micro-précision. J'aime pas beaucoup ça. Voilà. Mais bon, bah, il faut le faire. Donc c'est parti, je vous dis à plus tard pour la suite dans de nouvelles aventures. Salut les copains. Bon, alors vous voyez là, bah, la petite surprise, la platine est dehors, hein. Voilà, la platine est dehors. Et la petite surprise, c'est celui-là. Eh ben, il y en a un qui était déconnecté là. Voilà, carrément, la patte était dessoudée. Alors j'ai relevé aucune anomalie de fonctionnement, hein. Vous voyez, celui sur lequel je suis en train de zoomer là, j'essaie de vous le mettre un peu plus de jour. Voilà, celui-là, eh ben, il est dessoudé. Vous voyez bien, hein, je pense que ça se voit pas mal. Il est dessoudé, lui. Voilà. Dur, dur, hein. Il y a du boulot, hein. On voit bien, hein. De toute façon, il n'est pas du tout positionné comme les autres. Voilà, voilà. De l'autre côté, le Montpoint. Attendez, je vais voir si je peux vous le faire bouger avec un tournevis. Une pointe de tournevis, là. Alors, où est-ce que je suis? Je suis là. Vous voyez, il bouge tout seul, le merdier. Il n'est pas du tout, il n'est pas du tout à sa place, hein. Enfin, il n'est pas à sa place. Il est dessoudé, pépère. Il est dessoudé. Bon, bref, c'est pas grave. Vous voyez que ça chauffe. En fait, ça chauffe pas mal. Je cherchais un petit peu l'explication du comment, du pourquoi de tout ce problème de condensateur là, hein. Alors, sur cette petite platine, donc le recto verso, l'autre côté est très bon état. J'ai aucune trace suspecte, rien du tout. Donc, ça c'est impeccable. Vraiment, aucune trace. C'est impeccable. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous voyez, rien du tout. Nickel, aucune trace de coulure, nulle part. Bon, on va reprendre les soudures, hein. Il y en a, on a l'impression qu'elles sont un peu moyen. Bon. En fait, quand on fait de la C double, ou pour certains qui font, les cibistes qui font de la FM ou de la M, eh ben, si on utilise le poste plein pot, ça chauffe drôlement, hein. Ça chauffe drôlement. La température était... je pouvais encore le prendre à la main, le capot, hein, quand j'ai ouvert le poste, là, hein, il y a 10 minutes. Hein. Mais franchement, c'était très chaud. Très chaud, très chaud. D'ailleurs, je vais vous montrer. Regardez. Vous voyez qu'il y a des traces de chauffe, hein. Il y a des traces de chauffe incroyables là-dedans. Voilà. Alors pourtant, je suis pas un excité de la CW, hein, on voit bien, hein, il y a des traces de chauffe là. Je suis pas un excité de la FM ou de la CW, hein, vous le savez tous. Bon, ben voilà. Donc, moi, ce que je pense, c'est que ce qui produit la déperdition de ces petits condensateurs, eh ben, c'est tout simplement, alors vous voyez, ça a attaqué un peu le circuit là, hein, tout petit peu. Enfin bon, je vais nettoyer ça. Mais ce qui provoque tout ça, eh ben, c'est la chauffe, hein. Ça chauffe énormément.
c'est pas bien ventilé, ce capot de blindage là, il faudrait presque rajouter un deuxième ventilateur. Puis là, vous voyez, il y a un condensateur, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je l'ai vu tout de suite. Hein. Celui-là a déjà été changé puisqu'il a été marqué. Hein. Donc il a été changé par mon prédécesseur, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans, hein, puisque moi j'ai jamais fait ça. Enfin, j'ai jamais fait, je l'ai pas fait, hein, cette maintenance-là. On voit que celui-là, il est un peu bizarre aussi, au niveau de la mise en place. Voilà, allez, la suite, à plus tard, pour de nouvelles aventures. Je vais m'occuper de ça, à plus. Alors voilà, tout le monde est parti. Voilà, vous voyez. Là, vous allez voir l'état des pistes. Vous voyez que c'est quand même crado tout ça. Hein. C'est quand même bien crado. Bon là ça va. Là d'un côté à droite ça va, mais à gauche ça va pas du tout. Voilà. La même en couleur. Là c'est cacaboudin. Bon, il était temps quoi. Il était vraiment temps. Là celui-là ça allait. Celui-là ça va, mais j'ai dessoudé comme un cochon. Et celui-là, bah, il était temps aussi. Voilà, alors, eh ben voilà, fallait se mettre au boulot, j'ai bien fait. Allez, à plus. Bon, me revoilà, après la petite pause, et puis un petit bout de QSO avec Fabien et Marcel, que je salue bien. Donc je continue là, je vous montre. Le nettoyage est terminé. Voilà, c'est propre, c'est beau, c'est net. Il y a un peu de reflet, mais bon, voilà. En tout cas, maintenant, c'est propre. Voilà, vous voyez ça un petit peu, hein. Vous voyez que j'ai quand même dû vraiment user du stylo fibre de verre. Hein. Ça avait bien coulé la corrosion quand même, hein. Sauf celui qui avait été changé, hein, comme je vous disais tout à l'heure. C'est propre nickel, ça n'a pas bougé. Hein. Voilà, là c'est pareil, une petite attaque, là une petite attaque aussi. Voilà, hein. C'est super corrosif l'acide des condensateurs. Hein. C'est comme de l'acide de batterie, c'est pareil. Hein. Bon voilà, là le point critique c'est bon aussi, il n'y a pas de piste à refaire. Il n'y a plus qu'à mettre les condos en place. Voilà. Donc vous avez tout vu, c'est propre, c'est net. Qu'est-ce que je veux dire l'acidité du liquide électrolytique là, de condensateur, je l'ai neutralisé avec du vinaigre blanc, hein, du vinaigre d'alcool, tout ce qu'il y a de plus simple, pour éviter que la corrosion continue à s'étendre, hein, parce que sinon, bah, la corrosion, elle va continuer à s'étendre. Et c'est pour ça aussi que j'ai décapé comme ça, hein, pour que vraiment, il reste rien, parce que cette saloperie d'acide de condensateur électrolytique, bah, ça peut se glisser entre la feuille de cuivre et le circuit imprimé. Hein. Donc il faut vraiment y aller au taquet, il faut vraiment gratter, vérifier que c'est bon partout. Voilà, allez, on va mettre les condensateurs en place. A plus. Voilà. Oh, c'est tout beau, c'est tout propre ça. Hein. C'est miraculeux. Allez, à tout à l'heure.